Bonjour, bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous écoutez, regardez cette vidéo. Donc voilà, j'avais à cœur de parler de la communion. Et lorsqu'on parle de la communion, évidemment, il y a différents types de communion donc, que l'on va voir. Alors, pour commencer, le mot communion, Larousse le définit comme tel. En littéraire, c'est l'union de plusieurs personnes dans la même foi. J'ai pris ces définitions-là parce qu'elles illustrent très bien la communion selon la parole. Alors, dans la même foi, union de plusieurs personnes dans la même foi. Les différentes communions chrétiennes. Parfait accord d'idées, de sentiments. Être en communion d'idées avec un ami. Et tout cela, on va le voir. Quand on prend le grec, dedans, qui dit koinonia, on parle d'une camaraderie, d'une association, d'une communauté, forcément d'une communion, une participation commune et d'un rapport. Donc, rapport entre les individus. Et cela vient de koinonos, qui signifie être joint, être associé, dans les grandes lignes. Donc, voilà comment on pourrait définir la communion. Très brièvement, c'est une participation commune, c'est le fait d'être associé, le fait d'être associé, donc une communion, d'avoir des rapports, les rapports entre différents individus, et voilà, partager la même foi. Voilà. Et c'est très important de partager la même foi. Partager les mêmes sentiments, la même idée. Comme vous le savez, il y a 3 types de communion. La première, c'est celle avec Dieu. Le fait d'être associé à Dieu, associé avec Dieu. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, si on n'est pas associé avec le Seigneur, on ne peut pas aller bien loin spirituellement. On nous parle d'une seconde communion. La communion fraternelle que nous connaissons tous. Et ensuite, la communion avec, évidemment, les démons, etc. Donc, dans la communion avec le Seigneur, avec Dieu, évidemment, comme on le sait, lorsqu'on est en communion avec quelqu'un, avec un ami, ou lorsqu'on a une relation, en fait, cette relation avec un ami, forcément, on l'entretient et on passe du temps avec cette personne-là. Et nous savons que plus nous passons du temps avec quelqu'un, plus cette amitié-là est soignée, plus les rapports sont soignés, plus on s'attache à la personne. C'est pareil avec le Seigneur, plus nous nous remplissons du Seigneur, plus nous lisons la parole, plus nous passons du temps dans la prière et plus nous renforçons en fait cette communion avec le Seigneur. Et in fine, nous avons les mêmes idées que lui, il nous partage ses idées, il nous partage sa pensée. Dans la communion fraternelle, évidemment, plus nous passons du temps d'abord avec le Seigneur et ensuite ensemble pour nous fortifier, pour nous édifier, et plus nous aurons en fait cette même idée-là, c'est-à-dire la pensée de Christ, et plus nous serons fortifiés, édifiés, exhortés pour pouvoir tenir dans ces temps. Et bien sûr, il y a la relation avec les démons. Et là, je ne vous fais pas de dessin, hein. Plus on s'éloigne du Seigneur, plus on est en communion avec les démons. Et parfois même sans le savoir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont associées à des démons, qui font la volonté des démons, qui partagent les mêmes idées que les démons, et pensent même pas à cela. Pensent même pas que c'est vrai. C'est pour ça que la parole nous dit qu'il y a des gens qui appellent le bien mal et le mal bien. Ils pensent que ce qu'ils font est bien, alors que non, c'est mal. Dans la communion fraternelle, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on est dans de grandes réunions ensemble, lorsque l'on loue le Seigneur, c'est comme si, personnellement, j'ai fait cette expérience-là, c'est comme si je louais autant de fois qu'il y a de personnes dans la salle. Comme si mon cœur louait autant de fois qu'il y a de personnes dans la salle. C'est extraordinaire. C'est vraiment puissant, la communion fraternelle.
Dans la communion fraternelle, on a aussi plusieurs versets qui peuvent nous la définir. Dans 2 Corinthiens 13, à partir du verset 14, que la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach, l'amour d'Élohim et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc on voit que la communion déjà doit être spirituelle. Elle est liée à l'esprit. On doit être unis à l'esprit. Qui dit être uni à l'esprit dit forcément de marcher selon sa parole, marcher selon ce qu'il dit. Forcément. Sinon on ne peut pas être en communion avec le Seigneur, avec l'esprit. C'est pas possible. Dans 1 Jean 1, à partir du verset 3, il est écrit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Yeshua Mashiach. Si nous disons que nous avons communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Yeshua Mashiach nous purifie de tout péché. » Dans ces versets-là, on a la parfaite définition de la communion avec le Seigneur, avec Dieu, et la communion fraternelle. C'est-à-dire que la communion fraternelle, oui, on mange ensemble, oui, bien sûr, on peut boire aussi ensemble, mais elle doit être avant toute chose spirituelle. Parce que forcément, si nous sommes connectés à Dieu, entre frères et sœurs, si le même but, la même pensée qui nous unit, c'est le Seigneur, forcément, la communion sera avant tout spirituelle. Je reprends. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous ayez communion avec nous. C'est-à-dire que pour être communion avec des gens spirituels, il te faut entendre des choses spirituelles. Mais pas des mauvaises choses spirituelles. Parce qu'on sait très bien que de manière spirituelle, il y a le bon comme le mauvais, le malin. Mais si tu entends les choses de Dieu, là tu seras spirituel avec les personnes spirituelles qui sont connectées avec le Seigneur. Et c'est comme ça que le sage, pour devenir sage, il faut traîner avec le sage. Pour devenir spirituel selon Dieu, il faut traîner avec les gens qui sont spirituels selon Dieu, selon la parole de Dieu. On nous dit aussi, si nous disons que nous avons communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Là, c'est clair. On a vraiment les 3 types de communion en ces quelques versets-là, de 3 à 7. Ces quelques versets-là. Parce qu'on nous parle du Seigneur, et donc du coup avoir une communion avec le Seigneur. On nous parle aussi du fait de marcher dans les ténèbres, donc la communion avec les démons, tout ça. Et si nous ne marchons pas sur la lumière, voilà, nous n'avons pas communion avec les autres, etc. Donc on a vraiment la communion avec Dieu, la communion avec les frères et sœurs selon Dieu, et la communion avec les ténèbres. Déjà dans ces versets-là. En cela, on a une parfaite définition. Mais on va aller plus loin encore. Philippiens 2 nous dit, Philippiens 2, on va le prendre directement. Tac, tac. 2. À partir du verset 1. Si donc il y a quelque consolation dans le Mashiach, s'il y a quelques paroles persuasives dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque passion et quelque miséricorde, comblez-moi de joie afin que vous ayez la même pensée, ayant le même amour, étant d'un même accord, d'une même pensée. Il répète une seconde fois. Rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par humilité. Estimez les autres supérieurs à vous. Ne regardez pas chacun à vos propres intérêts, mais aussi à celui de l'autre. Donc on voit que dans la communion fraternelle, forcément, il y a quelques paroles persuasives dans l'amour. Il y a l'amour du Mashiach déjà, pour commencer. Et ça, sans amour de Dieu, de toute façon, on ne peut pas se supporter les uns les autres. On ne peut pas s'aimer les uns les autres.
Déjà que entre frères et sœurs, je dirais dans une famille, forcément, il y a tout le temps tout le temps. Il y a des querelles. Mais si nous, qui sommes frères et sœurs, nous n'arrivons pas à nous supporter les uns les autres, ça va être compliqué. Et nous avons besoin de quoi? De l'amour du Seigneur. Parce que seul Dieu nous aide à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est ça qui est fort parce qu'on nous parle de notre prochain, c'est-à-dire la personne qui est proche de nous. Également. S'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassion et quelques miséricordes, donc dans la communion fraternelle, on doit avoir aussi cette compassion et cette miséricorde les uns envers les autres et ne pas se juger les uns les autres, mais plutôt s'aider, s'édifier. Au verset 2, comblez-moi de joie afin que vous ayez la même pensée. Et ça, la même pensée, comme je disais, on ne peut pas avoir la même pensée si nous ne sommes pas connectés au même être. Par exemple, les satanistes ont la même pensée, ont pour eux le même ennemi, je dirais globalement la même mission, de détruire les enfants de Dieu. Et ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en Mashiach, forcément ont cette même pensée-là. Christ d'abord. Le Seigneur Yeshua d'abord. Et lorsque nous sommes connectés en Yeshua, nous avons tout, absolument tout. Nous avons le royaume, nous avons le Seigneur qui nous garde, nous avons la protection, nous avons son amour, nous avons sa miséricorde, nous avons sa grâce. Nous avons toutes ces choses-là qui nous permettent d'avancer avec lui, qui nous permettent de nous édifier avec lui. Ayant le même amour, étant d'un même accord. Encore une fois, d'une même pensée. Il a répété 2 fois. D'un même accord. Et il est super important dans l'ensemble d'être d'accord sur quelque chose. De ne pas être divisé. Parce que comme le disait le Seigneur, le royaume des ténèbres lui-même n'est pas divisé. Donc nous-mêmes, nous devons faire gaffe à cela. Nos points de désaccord, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on gère les choses? Est-ce qu'on est en désaccord et puis on commence à murmurer dans notre coin? Ou est-ce qu'on expose les choses et on se dit, écoutez, là, il y a un point de désaccord, il faut qu'on voit, il faut qu'on creuse. Parce que lorsqu'il y a des points de désaccord comme ça, là, ce sont des portes ouvertes. Des portes ouvertes à l'ennemi. Un démon passe comme ça, mais t'as vu, telle personne pense ça et tout, c'est du n'importe quoi. Ça peut aller très vite. Et là, si on ne tue pas ça dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe? On rentre chez nous, on va dans les murmures, et ensuite, un jour, ça finit par péter, par exploser. Pourquoi? Parce que tu as retenu les choses dans ton coin, tu n'as pas eu la même pensée, tu n'as pas la même pensée, parce que qui dit aussi la même pensée dit aussi que nous voulons le royaume, nous voulons avancer, nous voulons le ciel, donc forcément, on va tout faire pour aller au ciel. Et vu qu'on n'a pas cette pensée-là, forcément, ça finit par péter. Alors, oui, il peut y avoir des points de divergence, mais comment est-ce qu'on va régler ces points-là? Comment est-ce qu'on va aborder aussi ces points-là? Il faut savoir se réunir, il faut savoir se parler. Et se dire, voilà, tel point de désaccord, pourquoi? Parce qu'il y a ci, il y a ça. Et après, on avance. Voilà. Rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par humilité, estimez-vous les uns supérieurs aux autres. Et c'est ça qui nous permettra d'avancer, c'est l'humilité. Si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, soit, mais regardons notre frère, notre soeur comme étant supérieur à nous. Regardons même les autres comme étant supérieurs à nous. On a tellement de choses à apprendre. Que ce soit de nos frères, de nos soeurs, même des gens du dehors. Parce qu'il y a même des gens du dehors parfois qui, malheureusement, nous éduquent sur certaines choses, qui nous font un peu remarquer des choses qui sont anormales dans notre comportement en tant que chrétien. Et sans cela, quelque part, une éducation, c'est bien sûr le Seigneur qui parle. Et c'est donc une éducation aussi pour nous. Un enseignement aussi pour nous. Faire gaffe à cela. Lorsque nous sommes humbles les uns envers les autres, nous pouvons facilement avoir la même pensée, facilement avancer. Même si au départ on n'est pas d'accord sur quelque chose, on se dit prions et le Seigneur va faire. Toujours, prions, le Seigneur va faire.
Et vous remarquez que quand vous faites ça, le Seigneur finit toujours par nous guider. Pourquoi? Parce qu'on a la même pensée qui est Christ, que nous mettons d'abord en avant. Et forcément, nous avons une aide de sa part. Et nous voyons clairement les choses. Dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, on dit ceci, il est écrit ceci. Car comme le corps est un, et qu'il a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps qui est un, bien qu'il y en ait beaucoup, sont un seul corps. De même, en est-il du Machia? Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, donc là une même vision, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Oui, nous avons chacun un esprit. Mais lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, nous avons un seul esprit. Nous sommes un seul corps. Verset 14. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas la main, ne suis-je pas hors du corps ?» il n'est pas pour autant hors du corps. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas l'œil, ne suis-je pas hors du corps ?» elle n'est pas pour autant hors du corps. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si tout était lui, où serait l'odorat? Mais maintenant, Elohim a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. C'est ça. On a chacun notre propre esprit, mais ensemble, nous sommes un. Oui, nous avons différentes particularités. Chacun a un don, mais nous sommes un. Formons un corps. On poursuit. 21. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont nécessaires. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il ne faut pas minimiser notre frère et sœur. Parfois, il y a des personnes qui sont qui sont fraîchement converties. On dit, mais qu'est-ce que cette personne-là peut m'apporter? Cette personne-là est bébé spirituel. Pourquoi est-ce que cette personne-là me reprend sur telle chose? Alors qu'il y a de quoi te reprendre sur cette chose-là. On est parfois trop orgueilleux et on n'est pas humble. On passe à côté des choses. On passe à côté de l'avertissement du Seigneur. Parce que le Seigneur passe par qui il veut pour avertir qui il veut. Mais parfois, on est tellement orgueilleux qu'on remarque qu'on ne saisit même pas la pensée du Seigneur. Frères et sœurs, soyons humbles. Au verset 23, « Et ceux que nous estimons être déshonorés dans le corps, nous le couvrons d'un plus grand honneur. Et ceux que nous avons de malséants obtient plus de bienséance. Mais nos membres honorables n'en ont pas besoin. Mais Elohim a mêlé ensemble le corps en donnant un plus grand honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais que les membres s'inquiètent de la même façon les uns des autres. Que les membres s'inquiètent de la même façon des uns des autres. Et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Et si un membre est glorifié, tout le membre se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps du Machia et chacun un membre à part. Et Elohim a en effet placé dans l'assemblée premièrement, des apôtres, deuxièmement, prophètes, etc., etc., etc. Donc ici, on a aussi cette communion. On a aussi cette définition de la communion. Si un membre souffre, nous souffrons avec cette personne-là. Si un membre est glorifié, nous sommes glorifiés avec cette personne-là. Si un membre se réjouit, alors on doit se réjouir avec. Et c'est comme ça que nous sommes attachés les uns les autres, que nous sommes en communion les uns les autres. On doit partager la même pensée.
On doit partager le même sentiment, un sentiment pur selon Christ. On doit partager ces choses-là de cette manière. Je poursuis dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3 à partir du verset 8. Moi-même, je vais le prendre. À partir du verset 8, qui nous dit « Enfin, soyez tous d'un seul esprit, sensibles aux autres, aimez-vous comme des frères et des sœurs, compatissants et amicaux. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure, mais au contraire, bénissez, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de prononcer la tromperie, qu'il se détourne de ce qui est mauvais et fasse ce qui est bon, qu'il cherche la paix et la poursuive. Parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes et les oreilles sont tournées vers leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Frères et sœurs, ce qu'on trouve également chez les chrétiens, c'est cette forme de mal. Je m'explique. Entre frères et sœurs, il y a parfois des querelles. Et le frère ou la sœur essaie de faire du mal à l'autre. Par esprit de vengeance ou par je ne sais quel autre esprit, mais en tout cas par l'esprit du Seigneur, ça c'est certain. Et cherche, entre guillemets, à se venger. Frères et sœurs, je vous le dis, faites très très attention à cela. Parce que le Seigneur voit lorsqu'on veut faire du mal à quelqu'un, surtout voilà, quelqu'un qui est en lui. Et là, la parole nous dit qu'il se détourne de ce qui est mauvais et qu'il fasse ce qui est bon. Revêtons-nous d'humilité, frères et sœurs. Qu'il cherche la paix et la poursuive, non pas le trouble. Parce que lorsqu'on attaque un enfant de Dieu, même je dirais dans une fratrie, en Machia, le Seigneur, comme le dit la parole, finit toujours par tourner sa face contre ceux qui font le mal. Et ça, nous l'oublions. La parole nous dit aussi que parce que la sentence de Yahweh ne s'exécute pas promptement, les hommes continuent dans le mal. C'est pas parce que tu n'es pas frappé tout de suite que Dieu ne va pas te frapper. Gardons ça en tête. Parce qu'aujourd'hui, même au sein même de notre communauté, des gens se font du mal. Des frères ou des sœurs font du mal aux autres frères et sœurs. Et ça parce qu'il a été blessé, parce qu'on a envie de voir l'autre souffrir, parce qu'il y a la jalousie. Ça, on le retrouve aussi. La jalousie. Ben, sachez une chose. Détournez-vous du mal. Cherchez ce qui est bon. Cherchez la paix et poursuivez-la. Parce que si vous continuez dans cette lancée-là, la face du Seigneur sera contre vous. Et là, Pierre s'adresse à des chrétiens. Il ne s'adresse pas à des païens. Il parle de chrétiens. C'est pour ça qu'il disait au verset 8, « Enfin, soyez tous d'un seul esprit, sensibles aux autres, aimez-vous comme des frères et sœurs, compatissants et amicaux. Et ne rendez pas le mal par le mal ou les injures par les injures, mais au contraire, bénissez, sachant que c'est à cela que vous avez été appelés, que vous êtes appelés. » On est appelés à bénir les gens. Nous sommes appelés à bénir les gens, pas à les maudire, pas à leur faire du mal. Et si nous faisons du mal, si nous continuons comme ça à faire du mal, eh ben la face du Seigneur se tournera contre nous. Et là, ça va faire très très mal. Parce que c'est très différent entre une personne qui nous fait du mal et entre le Seigneur qui vient, qui châtie, qui juge. C'est très 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 différent, frères et sœurs. Je vous assure, c'est très 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 différent. Gardons ça en tête. Gardons ceci en tête. Il y a pas mal de versets qui nous parlent de la communion encore, comme par exemple
1 Corinthiens 1 qui nous dit « Il est fidèle, l'Élohim par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Yeshua Mashiach, notre Seigneur. » Donc là aussi, on voit qu'on a cette communion-là avec le Seigneur et que nous sommes appelés à cela. Nous avons vu que nous sommes appelés à bénir, nous sommes appelés également à ça. Et forcément, la bénédiction vient du Seigneur Yeshua. Donc, si tu n'es pas connecté au Seigneur Yeshua, tu ne peux pas être une source de bénédiction pour les autres. Ce n'est pas possible. Il faut être en communion. Dans 1 Corinthiens 10, 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Mashiach? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Mashiach? Donc, dans le repas du Seigneur, effectivement, forcément, nous avons aussi cette forme de communion entre les frères et sœurs, mais également avec le Mashiach. C'est-à-dire que lorsque nous nous réunissons pour manger, nous nous réunissons au nom du Mashiach. Et c'est pour ça que les excès de table sont un péché. Enfin, est un péché. En 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Là aussi, on le voit clairement. Il n'y a aucune communion avec la lumière et les ténèbres. Si ton frère ou ta sœur est en Christ, forcément, et que toi-même tu es en Christ, bien sûr, forcément, tu as cette communion-là. Vous êtes en communion tous ensemble. Et vous pouvez aisément vous fortifier ensemble. Mais lorsqu'une personne est en communion avec les démons et essaie de rentrer dans l'assemblée des justes, il ne résiste pas, comme nous dit la parole. Il ne résiste pas. C'est pour ça qu'on voit des personnes qui, dès qu'ils rentrent, on leur dit que, par exemple, le rap chrétien, le rock chrétien, c'est pas de Dieu, ça c'est le monde, tout ça. Ces personnes-là nous prennent pour des fous, pour des personnes trop strictes, trop dans leur truc, voilà, dans leur secte, je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que voilà, les choses pures sont tellement pures, tellement pas mélangées, que lorsque toi-même tu es mélangé aux choses du monde, tu ne peux pas résister. Il y a deux solutions. Soit tu veux changer et tu changes, parce que le Seigneur te change, ou soit tu veux garder ton truc et là tu ne résistes pas, tu es obligé de partir. Parce que la pression de la gloire est tellement forte que tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester comme ça. Dans 1 Corinthiens 1, verset 10. « Mais je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, à parler tous un même langage, et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez ajustés dans une même pensée et dans un même avis. » Vous voyez, là encore, on parle toujours de la même chose. De ne pas être divisé, d'avoir la même pensée, d'avoir le même avis. Dans d'autres versets, d'avoir le même sentiment. Là, on nous parle dans Corinthiens 1.10 du même langage. Voilà. C'est pas Babylone. C'est un seul langage. La parole de Dieu, tout simplement. Dans Philippiens 3.10, on nous dit pour le connaître, lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Qui dit communion avec le Seigneur dit forcément les souffrances. Et ça, on doit le préciser, on doit le dire. Parce que nous sommes des brebis au milieu des loups. Nous sommes dans le monde. Nous savons que la parole dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc forcément, nous souffrirons. Et ça, il faut le savoir, ça, il faut le prendre en considération. Très, très, très important. Parce que beaucoup disent que non, lorsque tu viens à Christ, c'est bon, tu ne souffriras plus jamais, que tu seras riche, tu auras des maisons, tu auras plein de voitures, tu auras ceci, cela. Toutes ces choses-là, c'est le monde. Toutes ces choses, c'est le monde. Et nous devons bien garder en tête que l'une des choses qui est à notre partage également, en plus de, évidemment, les bénédictions et toutes ces choses-là, c'est aussi les souffrances. Il y a des gens, on ne sera pas compris. Il y a des gens qui vont nous combattre.
Parfois, il y a des gens des faux frères qui vont s'infiltrer pour pouvoir, et puis notre liberté, nous ramener dans une autre assemblée, dans une assemblée dénominationnelle, nous ramener dans le monde. Il y a des gens qui sont comme ça. Ce sont des personnes qui ne sont pas là pour Christ, ce sont des personnes qui sont là pour te ramener à son avis à lui. Non pas un avis qui est selon la parole, non pas une pensée qui est selon la parole, mais selon son avis à lui qui est mondain. Ouais, mais le rap chrétien, tout ça, là, le machin, c'est bon, c'est rien ça. On peut utiliser le rap, tout ça, ça touche des gens. Mais c'est pas propre. Il n'y a aucune communion entre la lumière et les ténèbres. Et ça, frères et sœurs, nous devons veiller à cela. Parce que la communion fraternelle, c'est quelque chose aussi qui se garde, c'est quelque chose qui s'entretient. Comme je disais au début, ça s'entretient. Et si on met le feu étranger, si on met quelque chose qui est étranger à la parole de Dieu, eh ben forcément, on casse petit à petit, on fracture cette communion-là. On l'effrite, elle s'effrite. Et au fur et à mesure, si nous ne nous ressaisissons pas, et ben forcément, voilà, cette relation-là sera détruite. Et après, qu'est-ce qui rentre? Et ben c'est le monde qui rentre dans l'église, et c'est le monde qui rentre dans le cœur, c'est le monde qui rentre dans la vie, c'est le monde qui rentre dans la famille. Et après, on se retrouve dans des situations, on se retrouve dans des cas, on se dit mais comment c'est arrivé? On se dit mais enfin, c'est bizarre. Pourtant, je n'étais pas comme ça avant. Je n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et ben, tu as laissé entrer le feu étranger. Tu as laissé les ténèbres venir, entrer dans ta vie. Et là, après, ça chamboule tout. Ça casse tout. Philippiens 3:10. Pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. C'est ça que la parole dit que nous devons marcher comme Christ a marché. Ça, c'est la parole de Dieu. Pour ça, il faut lire la parole, simplement. Et nous saurons comment Christ a marché. Philémon 1, verset 6. Afin que la communion de la foi devienne efficace par la connaissance précise et correcte de tout ce qui est bon en vous pour Mashiach Yeshua. Et cette connaissance précise et correcte, tu ne le sauras que seulement si tu es en communion avec le Seigneur. Donc vous voyez, en fait cette communion renferme énormément de choses. La bénédiction, évidemment aussi les souffrances, mais le royaume de Dieu, le ciel, surtout ça. Dans la communion fraternelle, nous avons des exhortations, nous avons aussi le fait d'être édifiés les uns les autres. Nous avons aussi cette puissance dans la prière. Comme la parole dit que nous sommes il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et lorsque nous nous réunissons, nous embrasons des lieux. Ce n'est pas la même chose. Des personnes qui sont éparpillées ici et là, qui prient, oui, Dieu les entend. Mais lorsque nous sommes unis, que nous avons la même pensée, que nous avons le même langage, que nous avons le même avis, que nous avons la même manière de voir les choses, selon la parole de Dieu, là, notre prière est puissante. C'est pas pour rien que Paul disait dans Corinthiens 5 qu'il fallait se débarrasser du méchant du milieu de vous. C'est en l'occurrence du milieu des Corinthiens. Parce que forcément, une personne qui fait le mal, qui veut pratiquer le mal, forcément va effriter, si on la laisse dans une communion fraternelle, dans une assemblée, va effriter cette communion fraternelle-là et va détruire tout ce qui est spirituel, tout ce qui est entretenu déjà à la base, tout ce qui a été, je dirais, construit à la base par le Seigneur. C'est pour ça qu'il disait « ôtez le méchant du milieu de vous ». Et plus tard, on verra dans 2 Corinthiens 2 que Paul dira de réintégrer cette personne-là. Certainement parce que cette personne-là a compris le mal qu'elle faisait. Elle était partie avec la femme de son père. Et c'est pour ça que nous devons demeurer fermes dans cette communion. Déjà nous-mêmes de manière personnelle avec le Seigneur. Et entre nous, frères et sœurs. Dans Actes 2, 42, il est écrit « Et ils persévèrent tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain
et dans la prière. Vous voyez? Premièrement, ils persévéraient tous dans quoi? Dans la doctrine des apôtres. Dans la doctrine. C'est ça qui fait que nous avons le même avis, la même façon de voir les choses, la même vision. La doctrine des apôtres. Ensuite, dans la communion fraternelle, évidemment, tous assemblés entre nous, parce que nous avons la même vision. Nous marchons tous vers un seul et même but, le ciel. Et la dernière fraction du pain, donc la communion fraternelle entre nous, et dans la prière. Surtout dans la prière. Et si c'est écrit toutes ces choses-là, s'il est écrit toutes ces choses-là, donc la doctrine, la communion, la fraction de pain, donc les agapes, le repas du Seigneur, et dans la prière, ça n'est pas pour rien. C'est que toutes ces choses-là sont essentielles pour entretenir une bonne relation, une bonne communion fraternelle avec le Seigneur. Et entre nous. Essentiel. Surtout la prière. Dans Amos 3.3, il est écrit « Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas rencontrés ?» On a une forme de communion fraternelle aussi, dans ce verset. Le mot « marche », il y a là qui signifie aussi partir, aménager, avancer, aller au loin. Et qui signifie également aussi une manière de vivre. Et le mot « rencontrer », Yad qui signifie aussi s'assembler, qui signifie aussi fiancer, c'est rencontrer, rassembler. Et en cela, on voit que deux personnes ne peuvent pas se fiancer, ne peuvent pas s'assembler. Et quand on parle de fiancer, là on voit Christ et l'Église, ne peuvent pas se fiancer, ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas cette même vision. S'ils ne se déplacent pas, je dirais, en même temps. C'est pour ça que la parole dit le Seigneur disait « Prenez mon joug, il est doux et léger. » Son joug, il est doux et léger. Et vous savez très bien qu'un joug, on le place au niveau du cou et on avance ensemble. Si l'un s'arrête, on le relève, on l'exhorte et on l'invite à continuer le chemin. Mais si tu n'as pas cette même vision-là, si tu n'as pas la vision du ciel, si tu ne t'assembles pas pour la même chose, alors là c'est mort. Tu ne peux pas marcher ensemble avec cette personne. C'est pas possible. Forcément, il y aura des points de désaccord profonds et il y aura soit séparation ou soit l'un va corrompre l'autre. Forcément, il va corrompre l'autre. Parce que là, le mot rencontrer, c'est fiancé. Donc on voit que c'est, d'ailleurs c'est dit aussi, c'est rassembler. C'est faire la rencontre, c'est être posé, c'est être placé devant, c'est aussi être fixé. Quelque part, on est fixé. La communion fraternelle nous fixe, elle nous colle. Nous sommes comme enchaînés, avec le Mashiach, nous sommes comme enchaînés les uns les autres. Et c'est comme ça que nous arrivons à marcher ensemble et aller loin ensemble. D'ailleurs, dans ma lecture quotidienne, j'étais en train de regarder un verset. Dans Hébreux 4, à partir du verset 1, on nous dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos nous est laissée. Que l'un de vous ne semble être resté en arrière. » Voilà, car nous aussi, nous avons été évangélisés de même que cela. Mais la parole, on l'a entendu, ne leur a servi à rien, etc. Donc, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Rester en arrière, hein, hystério en grec, qui signifie venir en retard, trop tardivement, manquer de peu le but. C'est aussi manquer de devenir participant. Comme on le disait au début, c'est aussi être participant. Un chrétien aussi est participant dans l'œuvre, dans son assemblée, pour que les âmes puissent entendre la parole de Dieu et être sauvées. C'est pas quelqu'un qui vient juste là pour profiter, juste là pour écouter. Comme je disais, c'est pas
n'est pas quelqu'un qui se tourne les pouces, qui vient là pour consommer, je dirais, et juste être là puis et ne rien faire. Nous devenons tous participants les uns des autres pour l'exhortation, pour la fortification des uns des autres et des nouvelles âmes. Nous devons veiller à cela. Et que personne ne reste en arrière, c'est-à-dire ne soit en retard. Si on voit qu'un frère ou une sœur a des lacunes, aider, il faut aider. Il faut l'aider. Et ça nous parle aussi de être inférieur en puissance. Ou être dans le manque, dans le besoin, souffrir d'un besoin, être dépourvu d'un besoin quelconque. Donc, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui sont jeunes dans la foi, on doit être là pour ces personnes-là. On doit être là pour leur faire connaître leur identité. Savoir qui sont ces personnes-là en Christ. Savoir qu'est-ce qui les attend plus tard. Les apprendre à avoir une communion avec le Seigneur, les apprendre à aimer le Seigneur, à lire la parole. Toutes ces choses-là. Comme vous le savez, nous sommes gardiens de notre frère et de notre sœur. Nous voyons cela. 2 Corinthiens 9, 13 nous dit à travers la preuve de ce service, il glorifie Elohim pour la soumission dont vous faites profession, pour l'évangile du Mashiach et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. Un chrétien, une chrétienne, c'est aussi celui qui va soutenir les plus faibles, soutenir les personnes qui sont dans le besoin. Je dirais même, entre guillemets, financièrement, dans le sens où quelqu'un qui, par exemple, n'a pas à manger, nous sommes aussi capables de pouvoir subvenir aux besoins de cette personne. Évidemment, aider également cette personne à trouver du travail, à faire des formations, tout, etc. Oui, certes, mais nous sommes également là pour pouvoir se soutenir les uns les autres. En se donnant de quoi manger, en pourvoyant en fait même aux besoins matériels des nécessiteux, au milieu de nous. C'est en cela aussi qu'on voit qu'une assemblée est mature et que notre communion, que nous sommes vraiment soudés dans notre communion. Bien sûr, on doit veiller sur les abus, parce que évidemment il y a des abus, malheureusement. Mais veillez aussi à cela. Et évidemment, qui parle de communion, dit forcément église. Ça, c'est obligé. On parle de l'église. Et plutôt je dirais de l'église locale, de ses réalités, de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit faire aussi. Et c'est pour ça que dans Matthieu, je commencerai même par 1 Corinthiens 5. Dans 1 Corinthiens 5, on nous dit, 1 Corinthiens 5, à partir du verset 9, on dit, voilà, je vous ai écrit dans la lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue, avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs et les idolâtres, autrement vous devez donc sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou railleur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Car qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Mais ceux de dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, l'assemblée aussi, qui est en communion avec le Seigneur, doit se séparer du méchant. Doit aussi juger, doit trancher ensemble. J'avais entendu un témoignage d'une personne, d'un pasteur dans une assemblée pentecôtiste. C'était un pasteur qui se comportait mal. Et cette personne-là, finalement, les personnes qui sont dans l'assemblée, en fait, voulaient se débarrasser de lui. Mais le problème, c'est qu'ils doivent, vu que c'est dans les systèmes,
Ils doivent attendre tous les 3 ans en fait et puis voter voilà, pour savoir si le pasteur peut rester ou non. La parole de Dieu est claire là-dessus. Il n'y a pas à attendre 3 ans, il n'y a pas à attendre 2 ans, il n'y a pas à attendre 1 année. Si une personne, quelle qu'elle soit, se dit chrétien, se dit frère, et est dans le péché, pratique le péché, nous devons émettre aussi un jugement dans ce sens-là en disant que non, cette personne-là ne doit pas rester là. Cette personne-là ne doit pas rester à cette position-là. Parce qu'une personne qui reste comme ça dans cette position-là, c'est quelqu'un qui va vous polluer spirituellement. Et quelqu'un qui vous pollue spirituellement casse votre relation, casse votre communion. Alors ça, c'est pour ça qu'il est important de prendre la décision, de prendre cette décision-là et de trancher, de savoir trancher. Beaucoup de personnes disent non, mais vous jugez, c'est pas bon, il ne faut pas juger et tout, seul Dieu juge. Oui, Dieu juge, mais le chrétien aussi juge. C'est important. Et quand je parle de jugement, je ne suis pas en train de parler de condamnation, parce que bien sûr, il y a plusieurs types de jugement. Il y a celui de la condamnation, donc ça c'est exclusivement le Seigneur. Seul le Seigneur décide de l'issue de la vie d'une personne. Mais nous-mêmes, nous devons aussi émettre un jugement. Dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, à partir du verset, on peut prendre à partir du verset 13. Et donc, nous parlons, alors je mettrai directement 15, mais celui qui est spirituel juge en effet de toutes choses et n'est jugé lui-même par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Mashiach. Ici, le mot juger, c'est... On va prendre... Hop. Juger, c'est anakrino qui signifie examiner et juger. Donc faire des recherches, examiner, s'enquérir d'eux, étudier, scruter, interroger. Mais ça signifie aussi juger, estimer, déterminer quelque chose. Une situation, un cas. Et entre parenthèses, l'excellence ou les défauts d'une personne ou d'une chose. Et quand on parle des défauts d'une personne ou d'une chose, là on ne parle pas des défauts, des défauts propres à la personne. Là on parle vraiment de son comportement, de sa vie face à la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Donc forcément il y a un jugement à faire, forcément il y a un examen à faire. Sinon Paul ne dirait pas d'ôter les méchants du milieu de vous. Comment on fait pour savoir si la personne est méchante? On se base sur la parole de Dieu. Et selon la parole de Dieu, qui est notre standard de chaque chrétien spirituel, nous nous basons sur ça pour pouvoir juger d'une situation, d'un cas. Ou alors des mesures à prendre lorsque une personne pratique le péché. Ou simplement si la personne a péché. Qu'est-ce qu'on fait? On prie pour la personne, on relève la personne. On est là pour les gens. Et à la fin, il dit, mais nous avons la pensée du Mashiach. Si nous sommes tous en communion, que nous avons tous la même pensée, nous avons la pensée du Mashiach, alors forcément, nous avons la parole de Dieu, et puis nous savons qu'il faut émettre aussi un jugement. Nous savons qu'il faut nous conforter à la parole de Dieu. Nous savons qu'il faut marcher sur la parole de Dieu. Nous connaissons les standards. Pourquoi? Parce que nous avons la pensée du Mashiach qui nous instruit. C'est pour ça qu'il nous dit que l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera toutes choses. Si nous restons en communion avec le Seigneur d'abord. Et ça ne marche pas si nous restons qu'en communion entre frères et sœurs. Il faut être en communion d'abord avec Dieu. Avec sa Mashiach. Et c'est encore pour ça que la parole dit que, dans Matthieu 18, 17, on connaît tous, mais s'il refuse de l'écouter, dis-le à l'assemblée. On peut même le prendre à partir du verset 18, 16. Matthieu 18, 16. Hop. Matthieu 18, 16 qui nous dit, même 15, mais si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le.
entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole soit ferme. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il refuse aussi d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Voilà. Là aussi, nous avons un type de jugement. On examine l'affaire, on va ensemble avec l'assemblée et on tranche. Et lorsque nous tranchons comme ça, et ben, qu'est-ce qui se passe? Acte 2, verset 47, louant Elohim et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'assemblée ceux qui sont sauvés. Lorsque nous avons cette sainteté, cette pureté entre nous, nous avons cette communion-là, et que nous avons cette communion avec le Seigneur ajoute les gens, pas pour qu'on les garde pour nous, mais pour les former également, pour qu'ils soient sauvés, et pour que ces mêmes personnes-là aillent ailleurs afin de sauver d'autres personnes, afin d'instruire d'autres personnes. Et qu'ils soient dans le service que le Seigneur a préparé, déjà d'avance, depuis, pour ces personnes-là. C'est ça aussi le rôle de l'Église. Lorsque l'on voit dans la parole qu'il a établi les différents ministères, les différents services, c'est pour l'édification du corps. Nous savons ces choses-là. Et toutes ces choses-là, en fait, font partie de la communion fraternelle. Forcément. Parce que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour nous édifier, pour nous exhorter. Nous sommes ensemble aussi à travers les dons que le Seigneur nous a donnés, pour nous réparer aussi les uns les autres. Bien sûr, c'est le Seigneur qui répare. Mais pour nous édifier, nous réparer, il y a les évangélistes, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a ceux qui ont différents dons aussi, différents ministères, différents dons, pour l'édification de l'Église. C'est en cela que dans notre communion, toutes ces choses-là en fait font partie de la communion avec les frères et sœurs et donc avec le Seigneur. Et si on garde ça dans notre assemblée, et voilà ce qui se passe dans Acte 9, 31. Alors les assemblées étaient en effet en paix dans toute la Judée, la Galilée à Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Une assemblée doit apprendre à marcher dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par le rafraîchissement du Saint-Esprit. Rafraîchissement qui veut aussi dire exhortation, la remontrance, les encouragements, la consolation, le réconfort, le soulagement. Et en cela, on voit, si nous sommes déjà en communion avec nous, entre nous-mêmes, mais surtout si nous sommes en communion avec le Seigneur, nous le verrons comme ça, si on a ce rafraîchissement du Saint-Esprit. Mais beaucoup n'ont pas ce rafraîchissement. Beaucoup ont des systèmes. Beaucoup ont les organisations, plutôt les sur-organisations, parce qu'évidemment nous devons être sur-organisés, mais nous avons des sur-organisations, des systèmes basés sur l'argent, des fables, toutes ces choses. Ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont plus le rafraîchissement du Seigneur. Ils ne sont plus rafraîchis. Et après, ça devient quoi? Vu qu'il n'y a plus de rafraîchissement, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de véritables fruits. On pense que le Seigneur est avec nous, mais en fait, le Seigneur ne l'est plus. Et après, comme tout arbre qui ne porte pas de fruits, il est coupé et jeté au feu. Voilà. C'est la parole qui le dit. Et pour rester dans cette communion avec le Seigneur, Jean 8 nous dit, à partir du verset 30, comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. Verset 31, Yeshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si nous demeurons dans la parole
du Seigneur, on sera vraiment ses disciples. On sera vraiment en fait un dans cette communion avec lui, si nous demeurons dans sa parole. Et ça c'est important, c'est extrêmement important parce que c'est la base de tout, c'est la communion avec le Seigneur. Sinon ça ne sert à rien de se réunir avec les frères et sœurs. Si nous ne partageons pas le même but, si nous ne partageons pas la même pensée, le même sentiment, si pour nous en fait nous n'avons pas en fait le royaume comme pensée, comme but, à quoi ça sert? On ne se réunit pas pour se réunir. Si on peut se réunir avec les gens du monde, c'est exactement la même chose. Mais non, nous avons un but. Nous voulons aller au ciel. Alors soutenons-nous les uns les autres. Édifions-nous les uns les autres. Soignons cette communion personnelle avec le Seigneur. Dans notre chambre. Soignons cette communion-là aussi entre nous, frères et sœurs. Nous édifions les uns les autres. Sinon, nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables et qu'est-ce que fait le diable? Il vient et puis il casse tout. Nous sommes tous éparpillés. Et après, lorsque toutes les brebis sont égarées à droite à gauche, le monde vient pour les dévorer, pour les détruire. Jacques 5, à partir du verset 19, dit « Frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de l'égarement de sa voie sauve une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Aidons-nous les uns les autres, soutenons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres. » Voilà. Mais lorsqu'il n'y a pas la communion fraternelle, il y a quoi? C'est la religion qui s'installe. C'est la religion, puis on fait les choses parce qu'il faut les faire. On est là parce que c'est dimanche, donc il faut aller à l'église. Et voilà, c'est un train-train, c'est le train-train quotidien. Il n'y a rien de nouveau, pas de rafraîchissement du Saint-Esprit. Et on va nulle part comme ça. On pense aller quelque part, mais on va nulle part. Toujours au même endroit, toujours les mêmes choses pendant plusieurs années, il faut se poser des questions. Il y a toujours un mouvement de l'esprit. Cela nous appelle toujours à œuvrer quelque part, à bouger pour que le maximum de personnes soient touchées. Il faut savoir bouger. Sinon, après, c'est la religion, on reste là et puis voilà, on fait des surplaces, on tourne en rond. On pense, comme je disais, on pense aller quelque part, mais on va nulle part, quoi. Donc que le Seigneur nous envoie son rafraîchissement. Voilà. Soyez bénis et on se dit à la prochaine fois.